La question à laquelle je t'invite à répondre ce matin est: pour qui es-tu là? Qui est ton prochain? Je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu es malade? Je vais prier pour toi. Tu es au chômage? Eh bien, je vais prier pour toi. Tu as une difficulté dans tel domaine? Alors on va prier. Ce qu'on peut faire, on va le faire pour toi. Amen. Touchez le cœur de ceux qui ont besoin. Le sujet du message, c'est « Je suis là pour toi ». Et la question à laquelle je t'invite à répondre ce matin est « Je suis là pour qui ?» Ce matin, pour qui es-tu là? Amen. C'est une question qu'il faut se poser. Et Jésus, on va parler du prochain. Qui est ton prochain? Je suis là pour toi, vous savez, c'est une phrase qui est sortie de la bouche d'un frère à la suite d'une conversation sur l'intérêt de l'Église et qu'est-ce qu'elle doit faire, à quel service elle doit se donner. Surtout, avoir une main tendue vers ceux qui ne connaissent pas l'Évangile ou ceux qui connaissent un Évangile qui a été vidé de son contenu, qui a été vidé de l'essentiel qui est Jésus-Christ, qui a été vidé de la vérité. Ça, c'est important. Cette phrase, elle avait été suggérée je peux le dire, par Moïse. On parlait de t-shirt et il dit, on peut mettre cette phrase, « Je suis là pour toi » et aller et se promener et aller partout. Les gens, ils vont lire ça et s'ils ont besoin, on peut leur dire, « Je suis là pour toi ». Qu'est-ce que tu as besoin? Tu es malade? Je vais prier pour toi. Tu es au chômage? Eh bien, je vais prier pour toi. Tu as une difficulté dans tel domaine? Alors on va prier. Ce qu'on peut faire, on va le faire pour toi. Amen. Touchez le cœur de ceux qui ont besoin. Être tout simplement au service, à l'écoute de notre prochain. Vous savez, en dehors du fait que l'on puisse tous dire que nous sommes là ce matin pour Dieu, et c'est vrai, nous devons être là pour notre prochain. Amen. En tout cas, c'est ce que Jésus va dire et on va le voir ce matin. On va voir ce matin. Moi, je peux dire, je suis là pour toi. Je peux le dire dans un sens. Et je le dis là, ce matin, c'est parce que la place qui m'a été assignée, c'est d'être pasteur de cette église. Et en tant que responsable ou pasteur de l'église, et vous savez, mon but, c'est qu'il y en ait d'autres. C'est que des gens soient... Si des gens sont appelés, qu'il y en ait d'autres, qu'il y ait d'autres prédicateurs, parce qu'aujourd'hui, les musiciens sont au travail, mais demain, le pasteur peut être arrêté pour quelque chose, pour une autre, et s'il y a plus de prédication, est-ce que ça va, ça? Non, ça va pas. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent. Amen. C'est le travail qu'on essaye de faire aujourd'hui. Alors, pourquoi je peux dire « Je suis là pour toi » Alors, on va lire dans Hébreux 13, verset 17, dans Paroles vivantes, il y a 2 passages, ou 3. Puis après, on rentrera dans le sujet aussi de ce que veut dire « Je suis là pour toi ». Obéissez à vos conducteurs. Parole vivante. Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu. Nous aurons tous des comptes à rendre devant Dieu. Et moi, je devrais rendre des comptes sur ce que j'aurais fait pour vous en tant que responsable. Il est dit qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà la place à laquelle j'ai été amené. Un autre passage, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12, toujours dans Paroles vivantes, il est dit, je vous lis les passages, hein. Après, il est dit, nous vous prions, frères, de respecter
et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Apprenez à les connaître. J'ai pris parole vivante, je crois. Apprenez à les connaître. Entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leur exhortation et leur avertissement. Estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Vivez dans la paix avec eux. Voilà ce que nous dit 1 Thessaloniciens 5, verset 12. C'est pour ça, si je vous dis je suis là pour toi ou pour vous, c'est parce que c'est Dieu qui m'a placé comme ça. C'est pas moi qui ai cherché. Et je crois que voilà ce que dit la parole de Dieu, un dernier passage dans 1 Timothée 5, verset 17. Je vous le lis rapidement, il est dit les responsables qui exercent bien la présidence dans l'Église méritent 2 fois plus d'égards et d'honneur, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Maintenant, ça c'est la position en tant que ministère. Mais maintenant, en tant que chrétiens, nous tous, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus de fonctions, il n'y a plus rien de tout ça. Nous tous, en tant que disciples, nous avons tous reçu un même commandement. Et ça c'est intéressant et on va le lire, on va le voir. En tant que chrétiens, en tant que disciples, nous avons reçu tous le même commandement du Seigneur, valable quelle que soit notre fonction dans l'Église ou dans le monde séculier, quelle que soit la fonction qu'on a. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37, c'est dans la version seconde, il est dit une chose. C'est un homme qui va interroger Jésus. Il veut l'éprouver et il veut un peu, en quelque sorte, le mettre en défaut. On verra, je commence un peu par la fin du verset et il est dit, Jésus va répondre à cet homme. Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Est-ce que vous avez un cœur? Des fois, il y en a, ils se disent, oh, j'ai peur que mon cœur s'arrête pendant la nuit. Vous savez, s'il s'arrête pendant la nuit, vous n'en rendrez pas compte. Hein. Par contre, vous allez sortir de votre corps et vous allez vous retrouver immédiatement dans le monde spirituel. Et là, dans ce monde spirituel, c'est où vous êtes tout de suite dans la présence de Dieu, où vous êtes tout de suite dans la présence de l'enfer. Il n'y a pas de milieu. Et Jésus dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Amen. De toute ton âme. L'âme, qu'est-ce que ça représente? Hein? La volonté. Est-ce que tu as une volonté? Oui ou non? Qui a une volonté? Oui? Oui. Donc vous avez une âme. Amen. Vous avez une âme, donc vous avez une volonté. Et il est dit de toute ton âme. Ça veut dire que tu dois dire à ton âme, ah, tu as une volonté, hein? Mais cette volonté, elle doit aimer le Seigneur. Amen. Je veux que ma volonté soit tournée vers l'amour de Dieu. Parce que c'est ça qui nous fait... Il y a une guerre dans l'âme. Il y a une guerre dans l'âme. Et c'est pour ça qu'il faut que la chair soit toujours crucifiée. Pour que l'âme puisse aimer en esprit, aimer spirituellement. Il est dit, et de toute ta pensée. Est-ce que vous avez une pensée? Est-ce que vous avez des pensées? Oui? Est-ce qu'elles ne vous amènent pas des fois dans des mauvais chemins, vos pensées? Oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à vos pensées?
celles qui ne sont pas de Dieu, dehors. Parce que je veux que mes pensées aiment mon Dieu, parce que c'est le premier commandement. Amen. C'est le premier commandement. Vous savez, des fois, on veut servir Dieu en faisant plein de choses, et le premier commandement, on le met de côté. On l'oublie. Et il est dit, voici, et dans Marc, il est dit, encore, Marc 12, 30, ne le cherche pas, il est dit, et de toute ta force. De toute ta force. Est-ce que vous avez de la force? Oui ou non? Oui, on a de la force, d'accord? Autrement, on n'aurait même pas pu venir au culte. On n'aurait pas marché. Les gens qui n'ont plus de force, vous savez, ils sont à plat dans un lit. Ils n'ont plus de force. Quand vous dites « j'ai plus de force », vous êtes là, vous cherchez une chaise. Ou des fois, vous cherchez un lit, un canapé, parce que vous n'avez plus de force. Donc, on a de la force. Et cette force, elle doit être mise au service du Seigneur. Amen. En tout cas, c'est ce que Jésus va répondre. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ton prochain. Et si on lit maintenant dans Marc 12, verset 30, il est dit, je vous le lis rapidement, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il ajoute, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Il n'y en a pas. C'est les plus grands commandements. C'est les plus importants. C'est ceux qui sont prioritaires. Dans l'Ancien Testament, il était déjà dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est Deutéronome 6, verset 5. Et puis, aussi, je vous le lis, sans le chercher, dans Deutéronome 10, verset 12, il est dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Le peuple d'Israël savait que la volonté de l'Éternel, c'était qu'ils aient de la crainte, c'est-à-dire une crainte respectueuse. Et puis que leur cœur, leur vie, elles aiment Dieu. Amen. Ça a été le défi d'Israël. Aimer Dieu plus que l'idolâtrie. Aimer Dieu plus que le péché, aimer Dieu plus que le moi. Ça a toujours été ce combat-là. Et Dieu dit, voilà, Jésus dit, voilà maintenant le commandement le plus important. Et le Seigneur résume donc d'une façon solennelle les devoirs de l'homme à l'égard de Dieu. Et le plus grand, on l'a lu, le plus grand commandement, c'est aimer. Et le cœur symbolise l'aspect affectif de la nature. Amen. Aimer avec le cœur. Et puis l'aspect, la volonté, on l'a vu, la pensée, c'est tout ce qui est intellectuel. Il faut que notre tête aime Dieu et que les choses de la terre passent après. Amen. Aimer Dieu avec son intelligence et avec sa force physique. Et Jésus ajoute, aimer Dieu comme l'homme, le prochain comme soi-même. Donc, aimer Dieu et l'homme, voilà à quoi se résume toute la religion chrétienne. Parce qu'il est dit, Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Donc, tout se résume à ce mot amour. Et quand Jésus parle, il dit voilà le commandement le plus important. Aimer Dieu avec tout ce que tu es et aimer ton prochain avec tout ce que tu es et tout ce que tu as. Amen. Et si vraiment notre désir c'est d'obéir au commandement le plus important que Dieu a, tout le reste va suivre. Amen. Tout le reste va suivre.
Ça a été l'objectif qui a été poursuivi par Moïse, par les prophètes. C'est l'objectif qui a été suivi par Jésus. Il est venu et il nous a aimés de toute sa force. Il a donné sa vie, il a donné tout ce qu'il avait. Amen. Il a même donné sa place. En quelque sorte, il a laissé sa place pour un temps. Il nous a montré cet exemple. Pensons à quel point nous aimons notre moi et à quel point Jésus nous dit que notre moi doit l'aimer. Amen. Ça, c'est un vrai défi. Ça, c'est un défi. Essayons d'imaginer ensuite ce que pourrait être le monde si tout le monde avait cette priorité dans le cœur. Amen. Imaginez un monde où chaque personne applique simplement ce commandement. Jacques dit que si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi royale. Amen. Seigneur, tu es mon roi. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, je suis un petit roi sur la terre. La loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et si on voit le mot prochain, le prochain c'est celui qui est à côté de nous, ça peut être un ami, toute autre personne, ça peut être le compagnon, le voisin. Selon les Juifs, c'était tous les membres de la race d'Israël. C'était pas les autres, hein. C'était tous les membres de la race d'Israël. Et selon Christ, tout homme, sans considération de race ou de religion, avec qui nous vivons ou que nous risquons de rencontrer. Amen. Ça, c'est la pensée que Christ a mis dans le cœur de ses premiers disciples. Et il l'a montré lui-même quand il a été vers les Samaritains. Il l'a montré lui-même quand il s'est approché d'une femme pécheresse. Il l'a montré lui-même quand il a laissé les lépreux venir à lui. Il l'a montré lui-même. De toutes les manières qu'il a pu, il a montré combien ce qui est important, c'est de déverser dans le cœur l'amour de Christ. Amen. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. On va revenir maintenant dans Luc chapitre 10 et au verset 25 dans la version seconde. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien vu, lui répondit Jésus. Fais cela et tu vivras. Il lui dit pas: Donne-moi ton cœur. Il lui dit: Accomplis la loi. Si tu veux avoir la vie éternelle, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Quelle question! Et une très bonne question. Amen. Est-ce que c'est une bonne question? Si aujourd'hui quelqu'un te dit: Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous allez lui dire quoi? Hein? Reçois Jésus. Pourquoi Jésus dit ça à cet homme-là? Pourquoi Jésus lui dit pas: Donne-moi ta vie? Pourquoi il lui dit: Accomplis ses commandements? Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Est-ce que vous avez une réponse? Même avec un masque, hein, vous avez le droit de parler. On va bientôt pouvoir les enlever apparemment. Pourquoi il lui dit ça? Hein? C'est la vérité. Mais il dit ça parce que ces hommes, ils étaient dans la loi. Et il lui dit: maintenant, accomplis la loi.
Et cet homme-là ne pouvait pas accomplir la loi parfaitement. Il allait se rendre compte qu'il aurait besoin de Jésus pour aimer d'une façon aussi surnaturelle. Parce que la loi disait tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais Jésus dit tu aimeras ton ennemi en plus. Et Jésus va mettre les choses tellement plus haut qu'il faut vraiment la grâce pour pouvoir aimer selon Dieu. Amen. Alors il lui dit cela, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et ça, c'est la question. Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Et il va prendre des exemples. Il dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un samaritain, vous savez que les Juifs ne supportaient pas les Samaritains. Et Jésus dit, un Samaritain qui passe par là va faire finalement ce que vous, qui avez la loi, n'allez pas faire. Il les a piqués au vif. Hein. Il les a piqués au vif. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Il s'approcha, il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. On dira aujourd'hui, il le mit dans sa propre voiture. Hein? Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Waouh! Waouh! Et Jésus va poser la question à cet homme et il lui dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et il ne lui répond pas, le Samaritain. Ça ne pouvait pas sortir de sa bouche, à mon avis. Mais il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, fais pareil que le Samaritain. Fais pareil que lui. Voilà le commandement que Dieu donne. Voilà ce que Jésus va dire. Le Samaritain de la parabole s'occupe du besoin qui est devant lui. Amen. Et quand, si on fait ce t-shirt, je suis là pour toi, ça, cette phrase, elle m'a tourné dans la tête toute la semaine. Si on faisait un t-shirt ou je sais pas quoi, un badge ou j'en sais rien, un logo, un n'importe quoi, je suis là pour toi et que les gens le voient, ils seront interrogés par cette phrase. Et ils pourront se dire, il est là pour moi, mais pourquoi il est là pour moi? Mais attends, moi je ne le connais pas, qui c'est ça? Est-ce que l'homme qui était dans le fossé connaissait le Samaritain qui l'a rencontré? Non, il ne se connaissait pas. Il avait juste été tabassé par des brigands. Il ne le connaissait pas. Le Samaritain de la parabole s'occupe du besoin qui est devant lui et c'est de celui qui est devant lui que nous devons nous occuper premièrement. Amen. Dieu nous a donné des yeux pour qu'on voit les besoins qui sont devant nous. Il nous a donné des oreilles pour qu'on entende où sont les besoins. Amen. Il nous a donné un cœur pour qu'on soit sensible. Il nous a donné une volonté pour qu'on la mette à son service. Et il nous a donné des moyens pour qu'ils soient utilisés pour lui.
C'est vrai qu'il y a une facilité à dire je donne de l'argent pour telle mission à l'autre bout du monde. Ça me prend un peu d'argent, mais ça ne me prend ni mon temps, ni ma volonté. Ça ne m'amène à prendre aucun risque, etc., etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais le prochain se trouve tout près. Amen. Le prochain se trouve tout près. Et je crois que si les deux sont nécessaires, il y en a un qui engage plus que l'autre. Il y en a un qui engage plus que l'autre. Ça demande un engagement plus grand, un suivi parfois astreignant. Il a fallu qu'il descende de sa monture, qu'il aille près de cet homme blessé, agonisant. Et puis, il s'est mis à genoux devant ce blessé pour le regarder de près. Amen. Est-ce que nous regardons de près le besoin qui se trouve à notre porte? Ça fait partie du commandement royal que Jésus a donné. Aimer son prochain comme soi-même. Ça fait partie. Se mettre à genoux devant le blessé, découvrir sa plaie. Il est là, il a mal, il crie, mais où est sa plaie? Seigneur, où est la douleur de mon voisin? Où se trouve la plaie de mon voisin? Pourquoi est-ce qu'il souffre? Pourquoi ces enfants partent à l'école toujours avec un visage triste? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur, dans la maison de ce voisin? Où se trouve sa blessure? Seigneur, montre-moi où est la blessure de mon voisin, de mon prochain. Parce que cette blessure, moi j'ai le moyen de lui amener Jésus-Christ, qui guérit les cœurs brisés, qui guérit les corps malades, qui va permettre que des moyens soient mis en œuvre. Dans un commentaire, il dit il faut donner son temps, sa bête et son argent. Son temps, sa bête, c'est la voiture, hein, ou sa monture, ou son moyen de transport. Son temps, sa bête et son argent. Et Jésus va dire à cet homme, va et toi fais de même. Il a pris cet homme, il l'a soigné avec de l'huile, il l'a pris, il l'a transporté, il l'a porté, il l'a amené dans un hôtel, il a payé la chambre d'hôtel, il a fait en sorte qu'il soit nourri. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il a fait? Et puis il a dit s'il y a d'autres dépenses, je viendrai, je te rembourserai. S'occuper du prochain, voilà ce que Jésus donne comme enseignement. Ouvrons les yeux. Il y a tant de besoins matériels et spirituels autour de nous. Et dans cette parabole connue, l'homme à demi-mort est sauvé. Mais si on envisage une autre situation, que personne ne se soit arrêté, que ce Samaritain ne se soit pas arrêté non plus, que serait devenu cet homme? À votre avis, que serait devenu cet homme? Est-ce que le SAMU serait venu le chercher en hélicoptère parce que son téléphone était branché sur le GPS? Non, il serait mort dans le fossé dans lequel il avait été blessé parce que personne ne serait venu le chercher. Voyez-vous, les trois passants auraient pu présenter toutes sortes d'excuses. Pour le premier, peut-être, mes responsabilités de sacrificateur passent avant ce prochain. Mes responsabilités passent avant ce prochain. Jésus dit non. Tu peux être pasteur, tu peux être ceci, tu peux être responsable. Si ton prochain est dans le besoin, ton prochain passe avant tout. Ton prochain qui est dans l'urgence passe avant ta responsabilité. Parce que c'est pour ça que je suis venu, c'est pour ça que j'ai donné ma vie. Pour que tu aimes ton prochain comme toi-même. Si c'est toi qui étais dans le fossé, quel serait ton désir premier? C'est que quelqu'un s'arrête pour te sauver la vie. Quelqu'un s'arrête pour te sauver la vie. Amen. Pour le premier, ça aurait pu être les responsabilités de sacrificateur.
ou de la religion passe avant tout. Pour le second, s'arrêter l'aurait retardé dans l'accomplissement de la charge qui lui est incombée dans le temple. J'ai un travail à faire dans l'église, alors je n'ai pas le temps de m'arrêter à m'occuper du prochain. Parce que je suis occupé dans l'église. Jésus ne dit pas ça. Ils avaient du travail dans le temple, ils avaient du travail, oui. Mais Jésus dit, si ton prochain est là dans le besoin, prends le temps de t'en occuper. Amen. Parce que c'est ça l'amour que je veux que tu puisses donner. Et le troisième, l'homme à terre, s'il avait été juif, le Samaritain aurait pu dire, mais moi, je n'ai pas de relation avec les Juifs, alors je le laisse là. Cet homme est musulman, je ne veux pas avoir de contact avec lui. Cet homme est ceci, cet homme est dans l'idolâtrie, cet homme fait partie de telle secte, cet homme est franc-maçon, cet homme est ceci, cet homme est cela. Ah, moi, je ne veux pas de relation. Mais cet homme est un homme qui a une âme qui est perdue et qui a besoin d'entendre l'évangile. Amen. Avec toute la prudence et la sagesse qu'il nous faut avoir, nous ne pouvons laisser aucun prochain sur le bord du chemin sans prendre soin de lui, ou en tout cas prier pour lui, ou en tout cas dire, voilà, il y a telle personne qui est vraiment dans le besoin, et moi je n'ai pas trop la capacité, mais je vous le présente, ou voilà, il y a tel besoin. Amen. Il y a tel besoin. Alors on peut trouver toutes sortes d'excuses. Mais si l'homme est mort, qu'y a-t-il comme solution pour lui? Qu'avons-nous comme solution pour lui s'il meurt? Est-ce que vous avez une solution pour quelqu'un qui meurt sans avoir reçu le secours de Jésus? Sans avoir reçu la parole de Jésus? Est-ce qu'on a une solution à lui proposer? On n'a aucune solution à lui proposer. Aucune solution à lui proposer. Le Seigneur va s'occuper de toutes nos bonnes excuses. Et quand il va s'occuper de toutes nos bonnes excuses, nous n'aurons pas un mot à dire. Parce que Jésus a donné l'exemple. Et parce que Jésus a parlé en disant, voilà ce que j'attends de vous. Aimez-moi de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre volonté, etc. Et aimez votre prochain. Amen. Il y en a qui ont décidé d'aimer leur prochain, mais ils n'aiment plus Dieu. Ils n'ont plus le temps d'aimer Dieu, ils aiment tellement leur prochain qu'ils n'ont plus le temps d'aimer Dieu. Et il y en a, ils aiment tellement Dieu qu'ils n'ont plus le temps d'aimer leur prochain. J'ai pas le temps, je dois tellement aimer Dieu que j'ai pas le temps de m'occuper de mon prochain. C'est un déséquilibre. Et il faut les deux. Quand le Seigneur s'occupera de nos bonnes excuses concernant ceux qui sont morts en attendant une aide qui ne viendra jamais, que pourrons-nous dire? Que pourrons-nous dire? Que pouvons-nous dire? C'est pour ça que nous devons prier le Seigneur. Amen. Tu es là pour qui ce matin? C'est ma question avant de finir. Tu es là pour qui? Nous sommes là pour qui? Amen. Réfléchis pour qui tu es là ce matin. Réfléchis à la parole de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? Où se trouve ton prochain? As-tu laissé mourir ton prochain sans lui parler du Seigneur? Sans lui montrer l'amour de Jésus? On est tellement préoccupé par notre personne qu'on oublie le commandement royal du Seigneur, qu'on oublie l'essentiel de la mission de Jésus et l'essentiel de la mission qu'il nous a confiée. Vous savez, quand il y a eu ce réveil, ce premier réveil, il est dit qu'ils ont mis en place un système pour les veuves. Et il y avait tellement de besoins
qu'il a fallu nommer des hommes pour s'occuper de toutes ces tâches matérielles, afin que ceux qui étaient appelés à prêcher l'Évangile, à prier, etc., puissent le faire sans être occupés au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Église du Seigneur, lève-toi. Amen. Levons-nous. Et mettons un t-shirt ou en tout cas dans notre cœur, dans notre pensée, je suis là pour toi. Amen. Vous voyez quelqu'un en besoin, je suis là pour toi. Amen. Je suis là pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais taper à ta porte. Je vais prendre un temps. Je suis là pour toi. Toi qui es mon collègue de travail, je sens que tu viens le matin avec une tristesse sur le cœur. Je sens que tu arrives le matin, tu es énervé. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis là pour toi. Vous imaginez si vous osez dire à quelqu'un, je suis là pour toi. Vous allez le bouleverser. Ou alors vous allez le mettre en colère. Mais ça ne fait rien. Cette phrase est une phrase qui impacte. Amen. Je suis là pour toi. Alléluia. Ah, j'aurais voulu avoir le t-shirt et prêcher en t-shirt ce matin, mais je ne l'ai pas. Je suis là pour toi. Amen. Et je suis convaincu que si dans notre cœur, nous adoptons la pensée de Dieu, aimer Dieu et aimer notre prochain, dans le cadre de l'Évangile, avant tout, bien sûr, mais vraiment, si nous le faisons de tout notre cœur, le Saint-Esprit accompagnera. Amen. Quand tu parleras à quelqu'un, le Saint-Esprit te conduira. Quand tu prieras pour un malade, le Saint-Esprit t'accompagnera et la guérison viendra. Parce que tu accomplis ce que Jésus a dit. Amen. Si tu obéis, tu seras béni. Moi, j'ai été élevé avec cette phrase. Si tu obéis, tu seras béni. Amen. Mais on obéit intelligemment, selon la pensée de Dieu, en étant rempli du Saint-Esprit. Et si on obéit comme ça. Vous savez, en Ukraine, là, je regardais les informations, ils ont mis des flèches partout. Partout, ils ont mis un mot avec une flèche. Vous savez, sur l'autoroute, tous les 500 mètres, vous avez une flèche qui vous indique un abri ou un panneau de SOS où il y a un téléphone. En Ukraine, ils ont mis ça partout. Vous savez pourquoi ? Hein ? Les bunkers, c'est-à-dire le métro, les souterrains, parce que les bombes peuvent arriver. Alors partout, les gens peuvent voir un refuge, un souterrain. Et ils courent, et ils ont je ne sais pas combien de minutes pour aller se réfugier. Tous. Si les sirènes sonnent, il faut qu'ils courent là où ils ont vu un refuge, se mettre à l'abri et attendre que la bombe ne tombe pas sur eux. En espérant que le refuge soit assez costaud pour retenir la puissance de la bombe. Amen. Vous êtes des indicateurs. Vous êtes des indicateurs. Nous sommes des indicateurs. Je suis là pour toi. Je suis un refuge dans le sens où si je viens à toi, je t'amène à Jésus. Ou avant de te parler de Jésus, je vais t'aider, je vais prendre soin de toi. Amen. Ce qu'a fait ce Samaritain, c'est pas lui a dit, tu te convertis à Jésus et je t'emmène à l'hôpital. C'est ça qu'il a fait? Non, il l'a soigné, il ne s'est pas occupé, et puis il l'a emmené. Voilà. Et puis peut-être qu'un jour cet homme peut dire, mais qui est cet homme qui est venu me sauver? Ah, c'est pas moi, c'est le commandement de Jésus qui m'a dit, aime ton prochain. Et j'étais là pour toi. Si je me suis trouvé devant toi, c'est qu'il y avait quelque chose à faire, parce que j'ai reçu un pouvoir. Celui d'aimer d'une façon surnaturelle, celui de t'apporter le nom de Jésus qui est un nom surnaturel, celui de prier pour toi et la maladie est chassée, l'esprit est chassé. Amen. Je suis là pour toi. Est-ce que vous le croyez?
Amen. Peut-être vous voulez un t-shirt « Je suis là pour toi ». Vous le commanderez, Moïse les commandera, ou je ne sais pas qui. Et on pourra aller se promener. Ou vous pouvez un jour aller au boulot avec un t-shirt comme ça. « Je suis là pour toi » avec un petit logo, passerelle ou je ne sais pas quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que ton t-shirt? Ben, tu sais pas lire? Je suis là pour toi. Ah, tu es là pour moi. Ah, arrête tu fais n'importe quoi. Je te dis que je suis là pour toi. Et pourquoi tu dis ça? Parce que je suis là pour toi. Mais quoi? Mon Dieu m'a dit que je suis là pour toi. C'est le commandement que j'ai reçu. Je suis chrétien. Je suis là pour toi. Ah, vous allez vous faire des ennemis, hein? On va se moquer de vous. Mais l'impact, il est là. Amen. La puissance de Dieu sera là. Vous serez moqués à cause de l'évangile. Peut-être vous serez virés à cause de l'évangile. Mais celui qui est là et qui a soif et qui est dans le besoin recevra de vous la parole de vie. La parole qui le libère. Alléluia. Amen. Une sœur me disait hier qu'il y avait une convention à Dole là, à la salle des fêtes, la Barberousse. Je ne sais plus exactement quelle année, mais bon, c'est un peu plus vieux que ça, je crois. 85 ? À peu près 85. C'était à Dole, la convention là, à la salle des fêtes. Et il y a un homme qui a témoigné. Il s'appelait Tony Procassino. Hein? Tony Procassino. C'était un Italien. On lui avait découvert un cancer. Et on avait fait venir toute sa famille d'Italie. Sa femme qui était là pour dire, voilà, venez le voir une dernière fois, il ne passera pas les fêtes. Et il avait un oncle qui lui avait témoigné 5 ans avant, tu sais, tu as besoin du Seigneur. Et il avait dit, moi, mon Dieu, c'est le foot. J'ai pas le temps. Il aurait pu dire, ah bah écoute, tant pis pour toi. 5 ans après, il avait un cancer. Alors il est revenu le voir avec un petit évangile. Et il lui a dit, je suis là pour toi. Et il lui a donné un petit évangile. Et pendant toute la nuit, Tony Procassino, il a lu l'évangile. Et il a pleuré toute la nuit. Toute la nuit, il a pleuré. Et le lendemain, il a demandé au pasteur de venir. Le pasteur a prié pour lui. Et quand ils l'ont opéré, elle peut témoigner la sœur, quand ils l'ont opéré, le cancer avait disparu. Amen. Et la sœur, elle a été bouleversée ce jour-là. Bouleversée. Amen. Et elle s'est donnée au Seigneur, elle a refait une expérience après, elle pourra vous la raconter. Quand elle est rentrée chez elle. Et elle s'est donnée au Seigneur dans ces années-là. Amen. Quelqu'un est venu avec un petit évangile et a dit, je suis là pour toi. Cet homme aurait pu mourir. Qu'est-ce qu'on aurait comme excuse? Qu'est-ce qu'on aurait comme excuse? Quelle excuse valable on pourra donner au Seigneur? Je crois qu'on n'en a pas. On peut dire, Seigneur, j'ai loupé le coche. J'ai loupé le coche. Mais on ne peut pas avoir d'excuses qui seront valables. Le Samaritain s'est arrêté. Quelle que soit la responsabilité, on doit s'arrêter. Amen. On doit s'arrêter. Et on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit pour être capable de s'arrêter et de parler. C'est ça qu'il faut, être rempli, puissamment rempli du Saint-Esprit. Pierre n'arrivait pas, mais quand il a été baptisé du Saint-Esprit, plus rien ne l'a arrêté. Amen. Plus rien ne l'a arrêté. Et les apôtres, les disciples, quand ils ont été remplis, baptisés du Saint-Esprit, ils avaient un feu qui dépassait la peur, qui dépassait la timidité. C'est ce feu qu'il faut. Amen. C'est ce feu qu'il faut. Et ce Tony Procassino, quand il a été guéri, il a parlé à tous ses frères. Et c'était une grande famille, je crois qu'ils étaient 9. Toute la famille est venue à l'Évangile. Toute la famille. Avec les épouses. Il y en a un, il est venu à l'Évangile, alors ils étaient en train de faire le carrelage, le même carrelage que là. Et il est venu travailler, il n'était pas chrétien. Il dit, ah, mais c'est pour remercier Dieu
de ce qu'il a fait pour mon frère. Et il est venu, il a posé le carrelage. Et puis cet homme-là, il a posé le carrelage, je crois même ici, dans toutes les églises dans lesquelles on était, il allait, il a posé le carrelage. Et un jour, sa femme était enceinte et l'enfant ne grandissait plus, il y avait un problème. Sa belle-sœur? Voilà, il y a des gens pour corriger. Et ils ont prié. Et le Seigneur a répondu. Amen. Et il s'est donné au Seigneur. Etc., 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 etc. Je suis là pour toi, frères et sœurs. Si vous retenez simplement cette phrase, je suis là pour toi, et le commandement du Seigneur, et que vous repartez avec ça, et que vous priez pour ça, le feu de Dieu va vous donner la force de faire. Amen. Et vous allez être embêtés parce que le Seigneur va vous montrer des choses. Il va vous montrer des gens, il va vous montrer. Vous allez dire, mais Seigneur, comment je fais? Il y en a trop. Il y en a trop. Commence. Et je pourvoirai. Commence et je pourvoirai. Alléluia, alléluia. Je m'arrête là.